Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016. Cette fois-ci, ce n'est pas un épisode de WCW 1991, c'est plutôt un épisode de NJPW 1991. On va faire une partie avec une fédération japonaise. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera pas? Ça, j'en ai absolument aucune idée. D'abord, on va essayer de se prendre un personnage parmi la petite liste. On avait déjà vu ça dans notre premier épisode de WCW. Je pense que dans ce cas-ci, on va essayer de prendre Randy Robinson, qui est Randy the Ram, le personnage du film de Wrestler. Je choisirais, là si vous entendez miauler, c'est mon chat. Si je prendrais Randy Robinson parce que je peux le faire lutter. C'est un bon lutteur, en plus d'être quelqu'un qui pourrait peut-être faire mon road agent un petit peu plus tard. Donc c'est lui que je vais prendre. D'abord, on va faire nos talents. Donc négociation. Mettons qu'on se met à peu près égal. Motivation, créativité. Créativité, ça fait quoi ça? Ça fait que les gimmicks change et les turns sont meilleurs. Leadership. Ok, mettons qu'on met tout ça là. Ok. Je pense que la motivation... Oh, ils vont travailler plus fort dans le ring. Oh, montre-moi ça fort. Négociation, ça c'est pour les contrats. Je pense que ça c'est bon. Ensuite, je pense que... Bon, on va regarder ça de même. Préférence. Oh, j'ai même pas regardé ça la première fois. Toutes les affaires que je peux enlever du jeu, mais... Je vais regarder ça. C'est mon avatar. Donc, on choisit notre fédération. Ça va être la New Japan Pro Wrestling. Et je vais vous dire les changements que j'y ai apportés. Parce que les fédérations japonaises fonctionnent avec un système de tournées. Les tournées, c'est ils font à peu près 5 shows de suite par semaine, de 3 à 5 shows par semaine, collés ensemble. Et puis, ils font un gros événement, à peu près 3 gros événements par mois. Je trouvais ça un peu plate à montrer en tant que partie. Donc, j'ai décidé de faire en sorte que la NJPW va devenir une fédération avec une fédération qui va avoir disons, le roster va être japonais en grande majorité, mais que le format va être avec une émission de télé, peut-être 2, et un gros événement chaque mois. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger, parce que sinon le touring schedule est super difficile pour les lutteurs, beaucoup plus complexe, étant donné que là après ça, il faut tout refaire les contrats tout le temps. Pas nécessairement beaucoup plus agréable. La NJPW de toute façon a un roster qui était seul, qui est déjà signé pour la plupart des lutteurs, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc d'abord, on va regarder les changements qu'il faut faire. Il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place avant de penser faire notre premier show. Donc on n'a pas d'annonceur. On va regarder ça. Qui sont mes annonceurs? 81. Oh, ça c'est un color commentator. C'est pas hot. Ok. C'est que si j'utilise Kutsetsu Yamamoto. Ça a l'air d'être un bon. Bon. Les annonceurs. Les commentators are rated on their color skill. The highest score in each category amongst all of the announcing team is counted as the same person may provide both high scores. Having a weak announcer on the team does not hurt the score of better announcers. Ok. Turn and the worker records. Ok. On va jouer avec 2 annonceurs. Je vais regarder si je peux avoir d'abord.
On va tout de suite chercher si on peut avoir un caller and commentator qui peut travailler au Japon et qui est announcing color. Oh, seulement 2. Et il y en a un qui est déjà avec moi. Ok. Il y a 64 en color. C'est pas fort ça. Est-ce qu'il parle japonais? Ça c'est quand même important aussi. Hein? Profile, skills, personal. Il parle même pas japonais. Bon, ça sert à rien que je l'engage. Ok, on va essayer de faire avec ça. Donc, bon, Randy Robinson. Il faut lui trouver une place sur le roster. Occasional wrestler, je pense que c'est parfait ça. Kengo Kimura doit avoir une gimmick. Ok. La production, il peut avoir des pénalités. Bon, on va tout upgrader pour pas avoir les pénalités. Parfait. Excellent. Ensuite. Maintenant, si on fait pas de tournée, par contre, il faut qu'on aille des shows. Donc, on va immédiatement s'ajouter des télé. Ça faire un deal télé pour avoir une émission de télé. Comme ça. On n'a plus besoin de ce deal-là. Attends un peu. Bon, maintenant. Quelqu'un qui va négocier avec moi pour une émission de télé. Il y a pas mal juste des émissions japonaises qui acceptent de faire ça. Maintenant. On a NHK. Et les autres sont very big. Nippon TV. Donc je veux ça. Si je voulais être en prime time pendant un an, il faudrait que j'aie un show de minimum B-. Donc si on fait trop de mauvais shows, ils vont canceller le contrat. Oh mon dieu, ok, non, on va pas le mettre en prime time, seulement en evening. En early evening. Ok. C'est que ça va faire un show de C. Bon, ça, je pense qu'on va être capable d'avoir ça. Puis on peut avoir un show avec TBS. On peut essayer de se créer un nouveau show pour un show mineur. À moins qu'on attende un peu avant de se créer ce show mineur-là. Ok. Fait qu'on a un show. Ensuite. Au niveau des finances, bon, on a déjà dépensé 25 000 $. Investissement. On va avoir un dojo. Avec une réputation à 30%, mettons. Si je mets 1 million, il va avoir une super bonne réputation. On va mettre une réputation à 70, tiens. Probablement qu'on va perdre de l'argent pour le premier mois, mais c'est pas grave. Oh mon dieu, j'avais déjà un dojo. Oh! Oh crotte. J'aurais dû vérifier ça, hein. Oh! C'est de l'argent que je viens de mettre dans les vidanges. On peut le vendre. Oh! Je peux le vendre pour 280 000. Yeah! Yeah! Excellent. Donc, ok, on s'en est pas trop attiré pour ça. Broadcasting, ok, on a notre show ici. On va attendre avant d'en avoir un autre. Ça va peut-être être le temps de regarder notre roster.
Donc, le roster. Ça commence avec Akira Nomagami. Connais pas. A l'air d'un pas pire lutteur. Est en written contract, donc ce que c'est bon. Mid-Carter. Animal Hamaguchi. Un heel. 2500 par show. Est-ce qu'on peut essayer de le... Un vieux lutteur. A l'air d'un lutteur tout à fait correct, mais il veut pas signer. Ok. Antonio Inoki, évidemment, ça c'est le Hulk Hogan de la lutte au Japon. Donc ça c'est... Je l'ai, il y a 47 ans. Ok, ok. Biff Wellington. Tiens, mettons, je vais signer Biff. Everything except house shoes. Vader, je peux pas le signer, je pense. Non, il travaille à la CWA, mais ça en a peut-être un qu'on va essayer de signer plus tard. Black Cat, c'est déjà un contrat. Two Code Scorpio. Oh, on va signer ça, 2900$. El Samurai est déjà signé. Franz Schumann. Est-ce que je peux le signer? Ah, ok, je peux pas le signer parce qu'il est pas actif au Japon. Ok, Hercules Hernandez, qui est le Hercule de la WWF. C'est un bon lutteur, mais pas génial non plus. J'aurais pas l'intention de le signer, lui. Hiro Saito, bon petit lutteur, ça. Déjà signé. Hiroshi Hase, déjà signé. Hiroshi Furufachi, ça c'est l'annonceur déjà signé. Jushin Thunder Liger, évidemment, déjà signé. Et Upper Mid-Carter. Katsushita Shibata, arbitre, déjà signé. Keiji Muto, déjà signé. Kengo Kimura, déjà signé. Faut y trouver une gimmick. Bon. C'est un heel. On va essayer de trouver une gimmick qui marche avec lui. Old school heel, tiens. Kensuke Sasaki, bon lutteur, ça. Lower Mid-Carter, face, signé. Koji Kanemoto, lui est pas signé. Combien il coûte? Ah là là, 18 700$ pour Koji Kanemoto. Koji Kanemoto, ouais, 24 ans. Pour être... on va y penser. Bon, ça c'est notre annonceur. Kuniaki Kobayashi, 6200 par mois, Mid-Carter Heel, ok. Il peut être un road agent aussi. Ok. Masa Saito. Bon lutteur, ça, de ce que je me rappelle. Il est face, déjà signé. Masaide Okono, ça c'est notre grosse vedette. Déjà signé aussi. Beaucoup de charisme. Masao Tayama, arbitre assez faible. Mitsuyoshi Orara, il signé par contre. Mike Enos. Je sais pas trop. Pas l'air d'un grand lutteur, lui. On va attendre avant de le signer. Monsieur Takahashi, ça c'est un bon arbitre. Arbitre. Refereeing 86, ça c'est bon. Norio Onaga. On va signer ça. On a besoin de nos lutteurs japonais. Ok, Osamu Kido. Ok, Randy Robinson, ça va. Ricky Chuzu, gros, bon, très bon lutteur, ça. Un de nos heels. Scott Norton, ça, je signe ça immédiatement. Seiji Sakaguchi, ok, signé Hashimoto, bon lutteur, déjà signé aussi. Excellent lutteur, en fait, Hashimoto. Shiro Koshinaka, ça c'est déjà signé. 12 900 par mois, oh là là. Super Strong Machine. Coûterait 6 000 par mois, il y a 34 ans. Ouais. On va signer ça. Takashi Iizuka, déjà signé. Fujinami, déjà signé. Ça, c'est un nom, ça, c'est notre champion en ce moment. Tatsutoshi Goto. Les stats ont pas l'air géniales. Si je le signais, ça serait 6700. Ok, ouais, c'est cher. Un arbitre, ça va. El Pegasus, c'est Chris Benoit, ça. Mais là, en ce moment, je pense pas que je puisse le signer. Hein. Est-ce que je peux?
Non, parce qu'il travaille à la UWA. Mais peut-être que je vais pouvoir le signer plus tard. Et Yoshinari Fuji. Ok. C'est un bon roster, mais il manque du monde. Donc, on va trouver ces gens-là de ce pas. Donc, on doit avoir des gens qui peuvent travailler au Japon. D'abord. Et je veux des hommes, pas de femmes. Alors, on y va et on bourre ce roster-là. Je pense qu'il faut d'abord, il faut penser aussi à bourrer en termes de juniors, hein, des lutteurs juniors pour avoir une bonne division, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup dans le roster. Il y en a peut-être 5 ou 6. Puis c'est pas assez. Donc, on va regarder ça. On va toutes les passer. On va toutes les passer s'il faut. Akira Maeda. Il a l'air d'un bon lutteur, ça. Ah, il n'aime pas. Inoki n'aime pas. Akira Taue, lui, travaille pour la AJPW. On peut pas prendre aucun lutteur de la AJPW. On peut pas leur en voler, en fait. Alexander Otsuka. Ça a l'air de bon lutteur, ça. Pour essayer de se créer aussi un développement. On va appeler ça... On va appeler ça le New Japan School of Success. NJSS. Logo. Ça va être le logo de... Le vieux logo de la NJPW. On va mettre ça à 250 000. Et... Produit. Ça va. TNA Level None. Women Wrestling None. Manchester City. Je pense que c'est bon ça. Tout est bon là-dedans. Ok. On sauvegarde. Donc là, il faut lui trouver un propriétaire. On a le choix de tous ces gens-là. Pew Business Skills. Owner Skills. D. Ok, D c'est bon. The Great Kujika. Oh, yeah, ça a l'air d'un bon ça. Owner Skills. B-. Oh ho ho! Hiro Matsua. D. Leatherface. Owner Skill. Ah, lui, ça a l'air d'un homme souriant. C, tu vois, C, c'est bon. C, c'est bon. Mike Sharp, Patriot. Non, je veux rien savoir. Ueda. C'est un bon lutteur, ça. D. Ah ouais, D, c'est bon. D, c'est bon. Hey, c'est Monsieur Yamaguchi-san. F. Ah, ça, c'est lui qui a coupé le pipi à Val Venus. Bill Eddy. F. Ah, ok, bon. Je pense que Monsieur Grand Kuchika va être notre... on va y en faire un job. Donc là, il veut qu'on... Ok, fait que là, ça nous fera un Booker. Gene Kineski. D+. D+. C'est pas vilain. Masanobu Kuritsu. Ouais, ça c'est pas très bon. On va voir Monsieur Sourire. D+, ok, c'est le plus intéressant jusqu'à date. Ted Tanabe. C'est moins. Oh, on commence là. Ultra 7. Que ça a l'air ça. F, on n'en veut pas. Puis Monsieur Yamaguchi-san.
Ok, bon, je pense que Monsieur Sourire va faire l'affaire. Non, Ted Tanabe. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est moi. Ouais, 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 ouais. Je t'offre cet emploi. Ok, donc là, on avait Masanobu. Ok, faut refaire ça, là. Can work in Japan. Is a male. Je veux un wrestler. Alexander Otsuka. Tiens, on va le signer, mais on va l'envoyer en développement. Région Angel of Death. C'est intéressant, c'est un bon lutteur, Angel of Death, mais il coûterait peut-être cher. Ah, je sais pas. On va essayer de mettre en shortlist. Tonio Inoki, ça va. Anderson, on peut pas. Hardbar. Ah, il coûterait pas cher, je le veux. Je veux Hardbar, mais là, il est à la WCW. Peut-être que ça va faire des mauvaises relations entre nous deux. Je sais pas. Atlantis, ça c'est intéressant. Shortlist. Brian Blair. New Zealand. Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow, là, je pense qu'il faut qu'on aille ça. 7400, c'est quand même cher. Il faut avoir Bam Bam Bigelow ici. Fait que on va aller le chercher. Ouais. Bam Bam Bigelow, ça c'est même pas discutable. Ok. Biff Wellington, lui on l'a déjà. Big John Studd. Rendu trop vieux. Big Titan. Ouh, il a l'air méchant. J'en veux pas. Bill DeMott. Ah, je sais pas. Bill Irwin. Ah, c'est tentant. Bill Cosmeyer, Billy Tab, Billy Black. Je peux pas. Parce qu'il est à la HPW. Black Dragon. Black Man. C'est limite pas correct, ça, ce nom-là. Bob Backlund. Bob Bradley. Bobby Walker. Ok, ok. Botswapanabe. Oh, ça ressemble à Kamala, ça. Brady Boone. Déjà à la HPW. Brian Adams. Je peux pas. Est-ce qu'il y a moyen que j'enlève? Il peut travailler. Si par exemple je veux statut. Non. Je sais pas. J'ai le goût d'avoir des lutteurs qui sont pas employés là, par un contrat signé, en tout cas. Attendez, il faut que j'éternue. Je suis malade. Désolé. Ah. Pardon, là, je sais que c'est pas chic, là. Bruiser Bedlam. Nah. Mentor. Oh, non. Ryan Clark. Ryan Clark, ça peut être intéressant. Dans mon développement, comme à ma partie de WCW. Bold Payne. C'est un super nom, ça. 21 ans. Déjà fort dans le ring. Ah, je le veux. Je vais le prendre. Je le prends. Cactus Jack. Oh, je pense que on peut faire de Cactus Jack un excellent lutteur. On va le prendre. Canadian Giant. Non. Chris Adams. Oh, ça c'est un bon lutteur, Chris Adams. 35 ans, mais vraiment bon. On va y penser. Shortlist. Chris Benoit, on l'a déjà. Chris Jericho, immédiatement. Puis je pense que Jericho pourrait le faire commencer presque tout de suite. Mais en tout cas, on va voir. Crusher Takahashi. Nah. Daisuke Ikeda. Jeune lutteur, bon potentiel. Non, il veut pas signer avec nous. Damien, oh mon dieu, regardez la face à lui. Dan Severn, oh, c'est intéressant, mais il coûte cher. Dan Spivey, non, on peut pas. Dave Finlay. Shortlist.
Des Boy Smith, on peut pas. Dean Malenko. Des taclages PW. Dick Murdoch. Non. Dick Slater. Non. Tino Bravo, on peut pas. Don Arakawa. Dory Funk est taclage PW. Beaucoup de lutteurs, de bons lutteurs sont taclage PW. Dynamite Kid, Eddie Guerrero. Bon, Eddie Guerrero l'est pas. On va peut-être se donner un petit break d'Eddie Guerrero. J'ai l'impression que je vais le mettre dans toutes mes parties. El Brazo. El Canek. Ouh, une vedette ça. El Gigante No Mercy. El Hijo del Santo. El Pantera. Ah, El Pantera, c'est tentant, hein? Ouais. Allez-y, je le prends. El Texano, Fantastic. Financiera. Hey! C'est le Shockmaster, ça! Ouais! Gamma Singh, Gary Albright. Ça, c'est un bon lutteur, Gary Albright. Oh, il coûte cher. Shirtless. On va voir ce que ça va donner. Gedo, ben on n'a pas le choix d'avoir Gedo. Shinichiryu Tenryu, contrat signé. George Hines, ok. Godo Tsunumi. Alors, un gros brother, pas bon ça. Grand Amada. 40 ans, mais excellent lutteur. Great Suzuki. Oh oui. Ok, oui, on le veut. C'est Joe Ark Myers, Aku. J'ai hâte d'en signer beaucoup, mais j'ai pas le choix. Il faut que je garnisse mon roster si je pourrais avoir 1 ou 2 shows par semaine. Hiroyoshi Tanzan. Oh oui, ça, il va aller dans notre école. Hulk Hogan, ça va. Isao Takeki. Je sais pas c'est qui, elle a pas pire. Jado! Allez ici, Jado. Jerry Lynn. Ah ouais, je pense que ça c'est un bon élément à ajouter à notre développement. Joe Malenko, John Nord, John Tenta. Non, on peut pas faire ça. Johnny Smith. José Strata, Jumbo Tsuruta, ça c'est le gros lutteur de la HPW. Yonji Hirata. Je connais pas. Kamala. Uuda Usuda. 20 ans. Tout jeune. Lightweight. Oh oui, non. Kazuo Sakuraba. Un peu trop vieux. Kazuo Yamazaki. 28 ans. Keiji Muto on a déjà. Ken Patera. Ken Shamrock. Oh. Shortlist. C'est à nous. Sasaki. Nagasaki. Kobashi. Kim Duk. Non. Koji Kitao. Koji Kobayashi. Tamura. Il a l'air d'un bon lutteur, mais il a l'air d'être cher. J'ai complètement passé par les Sunlight Storm. Allez, mon gars. Leo Burke. Hey, je suis juste dans les L, c'est quand même long. Ludwig Borga. Mabel. Annie Fernandez. Marcus Lorienantis. Je connais pas. Mark Rocco. Mark Starr. Mark Youngblood. Ouais, lutteur jeune, ça. Allez. Dans mon développement. Ça, c'est un excellent lutteur. Mais je pense qu'il doit coûter cher. 17 000 $. Bon, shortlist, on verra, là. Masanobu Fuchi, non. Masano Ihara. Peut-être, c'est pas cher. C'est pas cher. Ah ouais, 20 ans. Ok, on a comme pas mal de peut-être la relève là, qui va s'en venir. Mike Sharp, Minoru Suzuki, Minoru Tanaka.
Ah ouais, ça c'est un bon lutteur, je le veux. Mysterioso. Mr. Chin, ok. Monsieur Pogo. Nails, oh non, jamais. Negro Casas, Negro Navarro. Nikita Koloff. C'est un bon lutteur, ça. Takada. Nobuhiko Takada. Shortlist. Ça va. Norman Smiley, ça va. Octagon. Oh. Oh. Je le veux. Ça va être un bon élément. Est-ce qu'on signe Owen Hart? Eh. Peut-être laisser faire. Biswatt, les fils là. Font Pierrot. Pirata Morgan. Piratita Morgan. La version naine de Pirata Morgan. Psychosis. Oh oui. Oh oui. On va se prendre quelques bons Mexicains. Là. Raven en développement pour être bon. Ray Lloyd, Ray Stevens, Ray Triller, Ray Mysterio. C'est sûr qu'on veut Ray Mysterio. J'en ai beaucoup là, mais vous allez voir. Ça va être payant au final. Steamboat, Ricky Chusu, Rip Morgan. Ah, oh, Cannonball, on peut pas se payer ça. Roadblock, Rob Van Damme. J'essaie d'avoir plus de japonais que d'américains. Ouais, Rusher Kimura, non. Sabu, Salman Hashimikov. Salsero, Sambo, Samu, Samurai Warrior. Savio Vega, s'il est pas cher là. Ouais. J'aime beaucoup Savio Vega. Sean Waltman. Oh, Funaki. Ah, il veut pas. Bon. Silver King, ben. Stan Lane. Qu'est-ce que c'est que cette face-là? Ah! Il a l'air complètement dégoûtant. Steve Williams, non. Regal. À la vitesse de l'éclair, je signe Regal. Super Crazy. Ouais, écoute, là, on va avoir les meilleurs cruiserweights du monde. Super Delphine. Ça, c'est un autre excellent lutteur. On va avoir plein de lutteurs qu'on va mettre dans notre roster, d'autres qu'on va mettre dans notre développement. On va tout de suite avoir un bon développement parce que c'est plus difficile de trouver des lutteurs qui luttent au Japon. Patriot, le Sandman, le Sheik, le Warlord, Tiger Jitsing, Tiger Mask. Ce serait le fun d'avoir Tiger Mask, mais il coûte extrêmement cher. Tim Patterson. Tommy Dreamer, ben. Tony Norris. Kawada. Ultimo Dragon, oh oui, oh que oui. Ultra 7. Vampire Warrior, Vampiro. Vic Steamboat, Victor Zantiev. Virgil, Wow McDaniel. Et là, on va tomber dans des lutteurs intéressants. Yoshihiro Takayama. Ah, lui, je l'aime beaucoup. Ah, je le signe tout de suite. C'est un brawler incroyable. Donc là, beaucoup de lutteurs. Et que là, on va juste sortir nos... Il y avait une option de juste sortir les lutteurs shortlist. Où est-ce que c'est ça? Bon. Je dis là-dedans qu'on peut s'en signer deux d'un certain prix. Comme deux grosses vedettes. Je pense que Gary Albright... Ah oui, je me signe Gary Albright for sure.
Pas d'house show, par exemple. L'autre. Combien il coûte? Parce qu'Atlantis coûte pas cher. Angel of Death coûte pas cher non plus. Je pense que Ken Shamrock va être un plus-value. Funaki, ça va être des gens qu'on va attendre avant de signer. On va attendre de voir ce que ça va donner. Là, regardez juste toute la liste des lutteurs qui vont s'ajouter possiblement à notre roster. Et on a un show qui s'en vient. Donc, on peut regarder nos champions. Notre champion Junior Heavyweight est Jushin Thunder Liger. Tatsumi Fujinami est notre champion du monde. Nos champions par équipe sont Hiro Saito et Super Strong Machine. Et on a plein de tournois qu'on va devoir faire pendant l'année. Hiro Saito et Super Strong Machine. Heel et Heel, j'imagine. Ok. Maintenant, il faut regarder la répartition du roster. On a visiblement trop de face par rapport au heel dans le main event. Donc, il faut qu'un de ces lutteurs-là devienne un heel. Parce qu'on a juste Vader et Riki Chuzu en heel. De quoi a l'air Tatsumi Fujinami en heel. Il est moins bon. Keiji Muto, ça c'est le Great Muta. Great Muta est meilleur en heel, donc on va le mettre en heel. Donc on va le setter pour un turn. Ensuite, 1, 2, 3 face, 4 heal pour upper mid-carder, ça va. Pour le mid-carder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heal pour 2 face. Akira Nogami va être un face. Tatsushi Goto. Kengo Kimura. Je viens de lui donner une gimmick de heal, je peux pour le changer. Osamu Kido. C'est déjà un face. Hey, ça va bien mon affaire. Regardons c'est que tu t'en vas. Akira Nogami, je viens de le changer. Kuniaki Kobayashi. Oh, 45 en face, c'est pas très efficace ça. Tetsutoshi Goto. Ou Mike Enos. On va changer Mike Enos en face. Ça va un petit peu égaliser. Ça va faire 4 sur 6. Lower mid Carter. Face, face, face. Heal, ça va. Heal, face, face. Un enhancement talent. Je pense que c'est bon. Ok. Donc là, on va avoir notre premier show dans 2 jours. Mais je pense pas qu'on va le faire immédiatement. On va peut-être avancer, voir si on a des signatures qui se font en attendant. Donc, avançons dans le temps. Là, le but, ce serait qu'on regarde comment ça va pour les shows, qu'on fasse un show mineur, quand on va avoir tout notre roster qui va se gonfler. Puis qu'après ça, on puisse rouler 2 shows avec nos pay-per-view chaque mois. Ce serait ça le but. D'ailleurs, il faudrait vérifier nos pay-per-view, comment ils fonctionnent. Je pense qu'on peut en faire un par mois. Puis faire quelque chose de bon. Une formule comme ça. Donc... Oh, on essaye de me voler Gary Albright. Vous essayez de me le voler, les coquins. Mais je le veux, je le veux. Negotiate. L'offre rivale, c'est 2600 par apparition. Ok. Sauf que l'offre rivale est pas considérée sérieuse comparément à la nôtre. Donc, on est correct pour le moment. Ça, c'est vraiment intéressant. Je viens de remarquer ça. Là. Je jouais dans une autre partie, puis j'ai remarqué ça, le bouton où on peut voir ce que l'autre personne offre pour les signatures de contrat. Là, j'ai imaginé qu'on va peut-être avoir déjà des réponses pour des contrats.
Et c'est long. C'est long. Déjà des réponses pour des contrats. Mais d'abord, on va regarder nos pay-per-view. Schedule. On a un show qui est prévu comme pour cette semaine. On va le mettre à la semaine 4. On en a un en avril, janvier, février, mars, avril. Fait qu'on va essayer on va s'arranger pour créer d'autres shows, d'autres pay-per-view. Qu'est-ce qu'on a comme... Ok. Ici, oh, plein de réponses. Bon, Alexander Otsuka, il accepte. Brian Clark accepte. Bull Payne, et ça pourrait être un gars intéressant. Cactus Jack accepte, on le veut lui, on le veut tout de suite. Jado. Jado et Gedo. Jerry Lynn. Katsumi Utsuda. Donc, tous nos petits lutteurs là, avec des petits contrats. Lance Storm. Kaitara. Minoru Tanaka. Octagon. Bon lutteur, ça. Rey Mysterio. Savio Vega. Et Super Delphin. Sont tous avec nous. On a peut-être qui sont... on a Octagon et Brian Clark et Otsuka qui peuvent commencer tout de suite. Alexander Otsuka, dans son cas, pardon, va être envoyé à la NJSS. Pour le développement. Pardon. Je suis en train de mourir. Développement. Child Company. Brian Clark. Ce serait un enhancement talent. Fait qu'on envoie ça à NGSS. Et Octagon, pardon. Ce serait un enhancement talent. Est-ce qu'on l'envoie ou on l'amène tout de suite? Je pense qu'on va l'envoyer. Ouais. Donc c'est des gars qui coûtent absolument rien. Hey, pardon, je suis désolé, là, je suis pas en forme. Donc on a nos annonceurs. On va préparer notre show pour notre show pour notre premier combat. Qui va être notre prochain épisode qu'on va faire. J'aimerais ça que Hyro Hayes défende. S'affronte qui? Affronte qui? Hyro Hayes contre Big Van Vader. Notre premier main event. Là, je sais pas trop. On veut regarder ce qu'on peut se faire comme carte pour notre premier pay-per-view. Qui est-ce qu'on veut voir affronter Tatsumi Fujinami? Peut-être que Vader devient intéressant, sauf que Vader travaille pour la WCW. Hein? Ça serait de voir et tout. C'est quoi sa disponibilité? Notre show va être... Ok. Les mercredis, il enregistre pour la WCW. Il travaille pour la CWA même. Hein? Je pense qu'on pourrait l'avoir comme challenger. Premier pay-per-view qui s'appelle Wrestling World. Fujinami contre Big Van Vader. Oh, on peut négocier avec Chris Benoit. Non, on peut pas. Black Yazuma. On a des gars qui vont avoir besoin de gimmicks, ok.
On a un partenariat avec la CWA puis la UWA. UWA, c'est mexicain. C'est qui ces lutteurs-là? Oh! Oh! Ok. Quelques gars de talent là-dedans. Ok. En termes de junior heavyweight. On a ça comme lutteur. Liger pourrait affronter Koji Kanemoto, qui est clairement le lutteur le plus hot pour les Cruiserweights. Pour le tag team maintenant. Nos champions sont Super Strong Machine et Hiro Saito. Est-ce qu'on pourrait avoir... J'ai pas vraiment d'équipe là, de ce que je me rappelle. Là. Les Blonde Outlaws, mais ça c'est déjà une équipe qui est pas ensemble parce que Saito est heel, Naga est face. El Samurai, Josh Nigger, ça pourrait marcher. Puis les GG Jacks. Nogami va devenir face. Ouh, ok. Tiens, ça pourrait être ça notre team. Jax contre Super Strong Machine. Et Saito. Intéressant. Ensuite de ça. Rikichozu, Kono, Fujinami. Muto va avoir un combat. Mais contre qui? Il faut qu'il trahisse quelqu'un. J'aurais goût d'avoir un combat entre Muto contre Hashimoto. Ça devrait être un super bon combat, ça. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai CV? Ouais. Là, j'ai Chosu, Kono, Inoki. Il faut qu'il lutte. J'ai Ace aussi. Si par exemple, Inoki... Inoki pourrait affronter seulement... Inoki contre Chosu pourrait faire gagner. Ah oui, ça devrait être bon ça. Contre Chosu. Ensuite... Animal Hamaguchi. On a des faces qui luttent pas. Je pourrais faire lutter Animal Hamaguchi contre Chono. Chono contre Hamaguchi. J'aimerais ça faire de Kono un champion bientôt. Donc le faire l'emporter comme ça pourrait être bon pour lui. Sinon j'ai Shiro Koshinaka qui est rien. Hercule, Masa Saito. Mettons Koshinaka. Le problème, c'est que je connais pas mes lutteurs encore. Puis il y a des lutteurs que j'ai absolument aucune idée qui ils sont vraiment. J'essaie de bâtir une carte, mais j'ai peur de faire de la merde là. Saito contre Koshinaka. On pourrait faire un match en équipe. Saito contre Koshinaka. Bon. Ensuite, qui me reste là? J'ai Ace qui a rien. C'est mon seul main eventer. Ace pour affronter Hercule Hernandez ou Kengo Kimura. Ah oui. Assez contre Kengo Kimura. Ensuite, puis c'est là ce qui va me rester. Le seul, c'est Hercule Hernandez qui a rien. Si
si on mettait un gars comme Hernandez et un mid-card heel. Mid-card heel. Black Cat, Hiro Saito, mais lui il est déjà là. Kengo Kimura. Tatsuki Goto. Mettons. Je mets Hercule. Et Kimura contre une équipe de face avec Mike Enos. Et un autre gros lutteur. Voyons. Push midcard. Face. Mon Dieu. Il y a juste ça. C'est juste ça que j'ai en face. Ok, ouais. Et Kido. Puis un gros combat de Junior pour commencer. Mais on va avoir plein d'éditeurs qui vont s'ajouter. Fait que peut-être que je vais me calmer pour ma carte. Là. Jusqu'à maintenant, elle va ressembler à ça. Mais elle va sûrement s'améliorer avec le temps. Donc, moi je vais arrêter là parce que j'ai déjà parlé depuis longtemps. Prochain épisode, on va avoir notre premier show. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bon. Donc, en attendant, je vais vous souhaiter un excellent moment. J'espère que vous avez apprécié et on se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde.